Au cœur du royaume de Mandjora, un village endormi au pied du mont Okweli, les tambours avaient cessé de résonner. Jadis, leurs battements rythmaient les saisons, les naissances, les initiations et les départs vers l'au-delà. Mais depuis 17 ans, le tambour sacré avait été enfermé dans le temple des ancêtres, scellé par un serment de silence. La cause de ce silence, la trahison d'un homme. Dans ce village vivait Asenia, une jeune fille d'Aak sans grave peine 17 saisons, élevée dans l'ombre d'un lourd secret. Elle était la fille du défunt tambourinaire royal Tando Mbel, condamné pour avoir brisé le pacte sacré entre les vivants et les esprits. On murmurait qu'il avait joué le tambour en dehors du rituel, provoquant la colère des ancêtres. Asenia, rejetée par les anciens, vivait avec sa grand-mère Yaba, une conteuse aveugle, gardienne des légendes oubliées. Yaba ne parlait jamais de Tando, mais chaque soir, elle chantait une berceuse ancienne qui disait « Quand le cœur bat au rythme du ciel, le tambour se souvient ». Une nuit, Asenia rêva d'un baobab géant dont les racines s'enroulaient autour d'un tambour couvert de sang. Une voix chuchota. Le temps est venu de réveiller ce qui dort. Le lendemain, la rivière qui traversait Mandjora changea de couleur, virant au noir d'encre. Les anciens, paniqués, convoquèrent une assemblée. Les devins annoncèrent un présage funeste, le lien entre le monde des vivants et celui des morts était brisé. Seule solution, retrouver le tambour perdu de Tando, scellé quelque part dans la forêt de l'oubli, à l'ouest du village. Contre l'avis de tous, Asenia décida de partir. Elle voulait restaurer l'honneur de son père, comprendre la vérité, et sauver Mandjora. Avant son départ, Yaba lui tendit un bracelet fait de perles et de cheveux tressés, « Ceci te rappellera qui tu es ». Asenia s'enfonça dans la forêt, guidée par les chants lointains qu'elle semblait seule à entendre. Là, elle rencontra un vieux chasseur nommé Mouka, un ancien ami de Tando. Il révéla qu'il avait jadis aidé Tando à cacher le tambour pour le protéger, car le vrai traître n'était pas Tando, mais un ancien du conseil, Bako le sage, aujourd'hui chef du village. Au cœur d'une clairière, dans une grotte souterraine, Asenia trouva le tambour. Mais à peine posa-t-elle ses mains dessus qu'une vision l'envahit. Elle vit son père refuser de remettre le tambour au conseil après avoir découvert que Bako voulait l'utiliser pour contrôler les esprits et régner éternellement. Plutôt que trahir l'équilibre sacré, Tando l'avait caché, et fut accusé à tort. Les larmes d'Asenia tombèrent sur le cuir du tambour. Celui-ci vibra, doucement, puis résonna d'un son grave et ancien. Les esprits étaient réveillés. De retour à Mandjora, Asenia fut arrêtée par les gardes de Bako. Elle exigea un conseil public. Yaba, portée par les femmes du village, s'exprima pour la première fois en public depuis des années. Ce n'est pas le sang qui fait l'héritier, mais le courage de dire la vérité. Asenia frappa le tambour une fois. La terre trembla. Les masques sacrés des ancêtres tombèrent du mur du temple. Un vent puissant s'éleva, et la voix de Tando, depuis l'au-delà, résonna. « Je suis innocent. Bako a menti. » Pris de panique, Bako tenta de fuir, mais fut arrêté par les anciens. Asenia fut reconnue comme la nouvelle gardienne des tambours, première femme à porter ce titre. Les anciens s'excusèrent, et le tambour fut replacé au centre du village. Le peuple dansa toute la nuit. Chaque année, à la date du retour d'Asenia, on célèbre la nuit du battement juste, où l'on honore la vérité, le courage et la mémoire. Yaba mourut paisiblement quelque temps plus tard, un sourire aux lèvres. Asenia continua à faire battre le tambour, non pas pour les puissants, mais pour les oubliés, les marginaux, les cœurs justes. Dans les collines, on dit encore aujourd'hui que si l'on écoute bien, entre deux battements de tambour, on entend le rire de Tando. La vérité peut dormir longtemps, mais elle se réveille toujours au son du juste tambour. Start speech.